toujours dans l'optique de ce qu'on est en train de traverser, là, cette crise qui nous maintient à la maison pour une grande partie d'entre nous, j'aimerais vous donner un petit peu les retours de ce que j'essaye de poser comme question au guide, à Hélios surtout. Et qu'est-ce que j'en reçois comme retour et comment j'interprète ces retours que je reçois. Parce que c'est important quand même que vous sachiez, je dis jamais avec certitude des choses que je reçois comme un discours que je recevrais d'une personne, d'une autorité ou quoi que ce soit. Je suis conscient de la mécanique du dialogue entre être incarné comme moi ou comme d'autres et être subtil comme les anges, les guides ou certains maîtres ascensionnés, et je sais très bien que cette mécanique là fonctionne par une partie de notre être qui est la partie physique. Toutes les choses que je vais comprendre, que je vais recevoir, que je vais interpréter sont des choses que je reçois dans tous mes êtres, certes, mais actuellement vivant une incarnation humaine, je reçois ça, et l'outil donc que j'ai pour développer, pour analyser, pour interpréter plutôt ça, c'est l'outil de mon mental, de mon cerveau humain, qui est associé de plus ou moins près à toutes les autres sphères et toutes les autres parties que j'ai plus subtiles et plus divines. Néanmoins, cette partie humaine étant très dense, très lourde et très limitée, elle fait office de filtre pour toutes les canalisations, que ce soit qui que ce soit, des Aurore Rogier, des moi ou des n'importe qui. On est toujours dans un phénomène de réception d'une information comme elle est envoyée, et puis que ce soit la clairvision, la clairaudience ou peu importe quel est le canal que vous employez. Et puis donc il est délicat de pouvoir dire les guides me disent ça, ou les maîtres me disent ça, ou mon ange me dit ça. Alors moi je parle effectivement avec Hélios, vous le savez, ma chaîne s'appelle comme ça, et je lui demande de l'information, mais je tiens quand même à préciser que cette information qu'il me transmet, elle est nettement moins pure quand elle sort de ma bouche, une fois qu'elle soit passée par le filtre de la vie humaine que j'ai actuelle, avec les expériences que j'ai, les déceptions, les choses comme ça, que quand elle vient de sa bouche à lui, qui est totalement dans le non-jugement, non intéressé, et puis non dans la peur. Moi, j'ai quand même des particules de moi qui sont empreintes de certaines expériences qui ont été plus ou moins choquantes, plus ou moins marquantes, plus ou moins décevantes. Il y a l'amour-propre que j'ai de moi à moi-même, qui est à un certain niveau. Je suis pas dans la complétude et la plénitude totale, même si je suis très bien, je vous rassure. Et donc, il y a une forme de façon d'entacher ce message que je reçois. Et ça, c'est pareil pour tout canal, quel qu'il soit. Donc, je me garderai de vous dire, on m'a dit ça, mais je vais vous dire ce que j'ai reçu par rapport aux questions que j'ai posées vis-à-vis de la situation actuelle. Je vais plutôt vous dire comment moi je l'interprète, ce que j'en entends. Et puis certains ça vibrera, certains ça vibrera probablement pas. L'idée c'est aujourd'hui de vous donner quelque chose sous forme d'infos possibles, et puis de vous laisser libre champ de ce que vous en ferez. Donc je pose des questions par rapport qu'en est-il de ce que l'humanité traverse actuellement? Pas dans le sens du virus et du confinement, ça je le sais très bien, j'ai pas besoin de lui demander. Mais est-ce que moi, dans mon idée optimiste qui est les gens vont faire une grande prise de conscience, et puis ça va être merveilleux de voir tout ça, est-ce que je suis vrai, ou est-ce que je suis à tendance un peu optimiste? Première réponse qui me vient tout de suite, immédiatement, c'est tout de suite la loi de l'équilibre. Donc effectivement, il y aura de toute façon, pour chaque montée de lumière, une montée d'ombre. Et pour chaque montée d'ombre, une montée de lumière d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Et à ce titre-là, de ne pas avoir d'inquiétude, dans le sens où c'est normal, je disais encore avant dans une discussion, c'est le papier blanc nécessaire à l'écriture d'un stylo noir. On ne peut pas écrire en noir sur du noir, on peut écrire en noir sur du blanc. Et donc il faut une partie obscure pour pouvoir révéler une certaine forme de lumière, et pour même qu'elle soit nécessaire et utile.
C'est vrai que, comme je le fais souvent l'exemple, la lampe torche en plein milieu du désert à midi, elle n'est pas tellement utile. Par contre, au fond d'une cave en pleine nuit et éteinte, elle est hyper utile. Bah, c'est un petit peu pareil dans ce qui nous arrive maintenant. Il y aura toujours les merveilleux et puis les cons, quoi. Aujourd'hui, nous, alors je vois que dans le monde entier, il y a des mesures qui sont prises qui sont assez drastiques. Il y a des peines d'emprisonnement, des peines d'amende, il y a des choses comme ça. Ici, nous, en Suisse, on est plus dans un pays qui préserve son économie, peut-être au détriment de sa population. En tout cas, il pourrait faire mieux, je pense, que certains pays qui préservent leur population au détriment de leur économie. Là, on est vraiment dans un... Ah, c'est litigieux, c'est dans la balance. On essaye toujours de... voilà, on prend pas des mesures radicales. On est quand même à essayer de travailler. Une certaine forme de contact est plus ou moins autorisée. On compte plutôt sur le civisme et la bonne conduite des gens que sur des ordres qu'on leur donnerait qui sont fermes, mais qui sont en tout cas, à mon sens, bien plus efficaces, parce que si tout le monde fait preuve d'un peu de civisme, d'un peu d'intelligence et comprend que le véhicule du virus, c'est nous, donc c'est nous qui le faisons circuler, et que si on s'arrête de circuler, eh bien lui-même s'arrêtera de circuler, eh bien si on comprend ça, on pourra sortir de cette crise assez rapidement. Non pas que j'ai envie d'en sortir, pour tout vous dire, parce que de voir le ciel sans une trace d'avion, de pouvoir entendre ce calme, bien que je sois souvent dans ces endroits calmes, mais là c'est encore plus calme, de pouvoir remarquer ce qu'il est en train de se passer sur Facebook notamment. Il y a pas mal de gens qui vont être dans l'ironie et puis des choses comme ça, mais il commence à y avoir pas mal de posts où on voit Venise avec ses canaux bien propres, il n'y a plus de mouvement, donc l'eau, les choses se sont sédimentées au fond, puis l'eau est claire, on voit les poissons, de voir des dauphins qui se rapprochent des quais, de voir une ribambelle d'oiseaux qui investissent pas mal d'endroits, enfin la nature qui reprend un petit peu sa place, quoi. Eh bien, ça me réjouit et j'aimerais que ça dure, j'aimerais que ça soit tout comme ça tout le temps, en fait, maintenant, en vérité. Mais il va y avoir à un moment ou l'autre besoin de réadapter, de regagner de l'argent. À un moment ou l'autre, il va falloir se nourrir, il va falloir payer le loyer quand même. Et le changement n'est pas à ce point-là radical que tout s'arrête. L'activité s'arrête, mais les charges, les paiements, c'est spontané, c'est sporadique et ça va pas s'éterniser sur des périodes hallucinantes. Donc je demande comme ça à Eleos, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va être suffisant pour qu'une bonne partie de la Terre soit impactée de ça ou pas? Et la réponse est l'équilibre, ce qui sous-entend de ce que j'en interprète que, ben écoute Yo, ce qui va se passer c'est que oui, il y a énormément de prises de conscience, il y en a qui vont avoir des prises de conscience fulgurantes, c'est surtout ça qui va faire la démarcation, c'est que certaines personnes qui encore hier étaient des matérialistes, pas forcément de mauvaises personnes, c'est pas ce que j'entends, mais qui étaient des matérialistes un petit peu inconscients de l'aspect spirituel ou en tout cas pas trop à l'écoute de ça, vont radicalement du jour au lendemain faire une montée de conscience qui soit incroyable. Ils vont être peut-être un petit peu déstabilisés d'ailleurs parce que tout d'un coup ils vont avoir dans cette belle prise de conscience une forme d'écœurement du reste des comportements. Donc il y a ça d'un côté, il y a aussi ceux qui vont tirer à essayer de se débattre pour quand même pas trop perdre de sous, d'un autre côté qui vont mettre la sécurité d'une part en danger, mais c'est un équilibre qui est, comment vous dire ça, il y a eu beaucoup de fois où il y avait des montées de lumière, des montées d'obscurité et c'était des épisodes, des bouleversements qui étaient assez... qui permettait de se positionner, dire ah ça c'est dégueulasse, ou leur dire ah bah ça c'est merveilleux. Et puis bah comme il y a quand même une fainéantise d'une partie de la population qui se contente des médias mainstream qui sont les informations qui passent à la télé, les différentes émissions et ci et ça, eh bien on avait tendance à croire ou à penser ou à ressentir que finalement le plus véhiculé c'était le côté obscur. Or pour la plupart des gens qui sont éveillés, qui sont dans une certaine mesure assez discrets et qui sont même si je suis sur YouTube, je suis une personne assez discrète en fait, et puis je vois énormément de choses merveilleuses dont je parle pas tout simplement, mais ça veut pas dire qu'elles n'existent pas, elles sont là aussi, et je me perds un peu, mais tout ça pour dire que il y a des prises de conscience qui sont fulgurantes, on va dire ça comme ça, qui sont rapides, et les gens vont être déstabilisés parce que ils vont avoir cette optique d'une partie de l'humanité qui fait pas attention, qui veut pas voir, qui est aveugle, et ça restera tout le temps, faut pas le changer. Mais cet équilibre là,
qui est nouveau par rapport à l'équilibre d'il y a encore 2-3 semaines en arrière. C'est un équilibre que je trouve pour ma part, vous verrez si vous arrivez à le ressentir, vous pouvez mettre des commentaires, on peut interagir et puis échanger là-dessus, parce que c'est vraiment une question qui me taraude, et c'est pas à Elios que je peux la poser, celle-ci c'est à toi que je peux la poser, toi qui regardes. Est-ce que tu sens ça comme moi, ou est-ce que je suis parmi les trop peu nombreux à le sentir? Cet équilibre qu'il y a aujourd'hui entre le bien et le mal, comparé à l'équilibre qu'il y avait entre le bien et le mal il y a encore 15 jours, 3 semaines, c'est quelque chose qui est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus... c'est un petit peu comme la notion de te battre avec quelqu'un. Tu sens les coups que tu prends, tu sens les coups que tu donnes, tu sens ce qui se passe, tu sens quand tu arrives à faire mal ou quand tu reçois de la douleur. Et quand tu regardes 2 autres personnes se battre, là, t'es pas du tout impliqué, tu vois, ça peut te toucher au niveau empathique, tu dis merde, ils se font du mal, c'est injuste, en plus il y en a un plus fort, et ci et ça, puis c'est le méchant qui gagne, ou je sais pas dans quelle position tu te mets, mais le jugement, il est là, mais la conscience, l'expérimentation, elle est uniquement visuelle. Donc, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus confortable d'une certaine manière de voir quelqu'un se battre que de te battre toi-même. Eh bien, c'est un petit peu ce que je ressens moi au jour d'aujourd'hui. Quand je regarde autour de moi, quand je ressens autour de moi, quand j'accueille autour de moi, il y a toujours l'obscurité, il y a toujours la lumière, il y a toujours des trucs abjects qui se passent, et puis incompréhensibles, illogiques, et puis stupides, et puis intéressés. Et il y a toujours des choses merveilleuses, désintéressées, magnifiques, avenantes qui se passent. Mais c'est comme si tout d'un coup j'avais été extrait du feu de l'action, du vif quoi, dans la bagarre, et que je suis encore plus en position d'observateur, et que je suis encore plus détaché de l'émotif vis-à-vis de ça. Je le ressens, mais c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus... il y a plus de sagesse. Comme je me sens plus en recul, plus en hauteur par rapport à ça, plus détaché par rapport à ce phénomène que j'appréhende, c'est comme s'il y avait en moi vraiment plus de distance pour pouvoir en juger encore différemment, avec moins d'attachement, avec moins d'implication, avec moins de jugement. Je peux l'analyser, je peux l'interpréter, mais... un peu peut-être comme un ange interprète ce qui se passe sur Terre, ou comme un être qui n'est pas impliqué directement va voir ça. Par exemple, si vous avez un enfant qui va à l'école et que lui, il est 4h30, il rentre et puis il s'aperçoit qu'il a oublié son carnet de devoirs, pour lui, il va tout de suite imaginer la punition, les parents qui le grondent, bref, toutes les conséquences que ça peut porter. Et vous, en tant que parent, même si vous dites c'est pas bien ou ci ou ça, ou bref, ce que vous dites, vous avez quand même le détachement, vous êtes un adulte, vous savez qu'au pire vous pouvez mettre un mot à la prof, il y a plein de choses pour pouvoir désamorcer le problème qu'est cette situation. Mais l'enfant, lui, il le perçoit pas comme ça. Lui, il se sent pas capable d'écrire une lettre, il est pas sûr que vous voudrez le faire, peut-être que vous êtes fâché. Il y a plein de choses en lui qui fait que lui, il a l'émotion, il peut pas réfléchir et voir tous les pôles possibles et tous les points d'observation qui font que la situation finalement elle a rien de dramatique. Eh bien, c'est un petit peu ce que moi je vis, ce que j'espère de tout mon cœur vraiment dans les retours que vous me mettrez dans les messages que vous vivez pour une grande partie d'entre vous. Je vis beaucoup plus de détachement. C'est comme si j'avais encore pris de la hauteur, encore de l'éveil, et que j'étais plus détaché de ça. Alors je sais pas à quoi ça sert dans l'histoire. Est-ce que ça peut apporter encore plus de lumière à l'humanité? De toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça va apporter un petit peu plus, parce que plus je m'éveille et plus j'éveille la sphère dans laquelle je rayonne. Mais en tout cas, ça me permet une chose, et ça c'est sûr, c'est que ça me permet de créer moins de mauvaises pensées. J'en crée pas beaucoup, rassurez-vous, j'en ai sûrement pas autant que j'ai d'abonnés, parce que je suis vraiment très apaisé dans mon être, et puis je suis bien dans ma vie en vérité. Mais il y a toujours des pensées qui viennent comme ça, qui sont plus rapides que la partie qui veut les saisir. Peut-être, toi t'as rien à faire, toi t'es trop habité de ton ego, sors. Non, il y a toujours dans ma vie d'humain des pensées humaines, des pensées écœurées, des pensées énervées, des pensées dégoûtées, des pensées qui sont des pensées relativement nocives finalement pour mon existence et pour mon rayonnement. Et donc là, eh bien, j'ai vraiment un détachement encore plus flagrant de ça. Je me retrouve avec très peu, j'ai très peu de pensées qui sont des pensées négatives, ou qui sont des pensées qui sont pas très porteuses. J'en ai très peu. Et cette chose que ça met en place, peut-être que c'est une chose que je pourrais vous transmettre à vous au niveau de l'information, c'est que vous savez que la loi d'attraction fonctionne.
J'en ai pour preuve, je discutais encore avec une dame que je suis, qui avait une vision des choses et un écart avec les situations qui étaient très très minimes, et qui donc nourrissait les pensées, entretenait et nourrissait les pensées qu'elle avait entretenues dans sa vie, parce qu'elle n'a jamais été finalement très éloignée des problèmes qu'elle a vécu. Elle n'a pas passé par-dessus, elle n'a pas eu opéré de travaux conséquents et sur les bons plans pour pouvoir changer ça, et donc il lui arrivait des choses dans sa vie. Puis au jour d'aujourd'hui, elle était un petit peu au dernier souffle quoi de ça. Puis on a commencé à travailler ensemble. Première séance, c'est super bien passé. Elle a ressorti la tête hors de l'eau, c'est encore pas fini, mais elle va déjà beaucoup mieux. Et juste ça, dans ce contexte-là, en plus, parce que ça vient de se faire il y a 2 semaines, dans ce contexte-là, fait que tout d'un coup, elle me dit, écoute, yo, je suis vraiment, je me sens détaché, je vois plein de belles choses autour de moi, plein de belles réactions des gens, il y a pas mal de prises de conscience qui se font, je suis surprise et étonnée, et même moi, j'ai l'impression que mon attention est attirée sur plus de choses. Et c'est un petit peu comme, voilà, aujourd'hui, tu as, par exemple, je sais pas, tu as une vieille Peugeot 106 bleue, et puis quand tu l'avais acheté, tu avais l'impression qu'il y en avait plein. Puis maintenant, tu fais plus tellement gaffe, ça fait longtemps que tu l'as. Et puis tout d'un coup, demain, tu vas t'acheter une Polo noire, une Polo noir métal. Allez, hop. Tu vas la conduire les premiers jours et tu vas te dire, ouais, il y a plein, il y en a, tiens, il y en a une là, il y en a une là. Ton attention, elle va être attractif de toutes les polos noirs que tu vas voir. Et si après-demain tu t'achètes une Porsche rouge, eh bien tu t'apercevras que tout d'un coup il y a pas mal de gens qui ont les thunes pour s'acheter une Porsche rouge, simplement parce que tu seras à poser ton attention sur quelque chose que tu vis, que tu vibres, que tu as, que tu possèdes, que ce soit le calme ou une voiture, que ce soit la sérénité ou une maison. Et tout d'un coup, tu vas t'apercevoir plus facilement des autres personnes qui ont les mêmes choses que toi. Donc quand tu vas monter de sphère, tu vas plus facilement t'apercevoir de la nouvelle sphère dans laquelle tu es, et ainsi de suite. Donc si là, tu es au ras des pâquerettes, être dans la méchanceté, la violence et trucs comme ça, tu vas plus être attentif à ça. Si tu montes à une sphère plus sage, où tu es plus dans la plénitude, la complétude, que tu te sens vraiment bien, que tu te sens serein, que tu te sens dans le calme, tu vas t'apercevoir et fréquenter plus de gens qui seront dans cette sphère-là, et ainsi de suite. Eh bien, moi, ce qui m'arrive en ce moment, et ce que j'ai ressenti finalement par Léos, parce que sa réponse, c'était une réponse très neutre en fait qu'il m'a donnée. C'était une réponse, écoute, yo, en gros, je finis de l'interpréter avec vous tout de suite en direct, mais c'était une réponse en gros qui était, yo, tu me poses quoi? Tu me poses une question avec ton mental? Tu veux que je te dise si ça va bien se passer ou mal se passer? C'est vraiment ça qu'il voulait me dire. Il voulait me dire, écoute, accueille. Regarde un petit peu, regarde ce calme encore supplémentaire que tu as. Regarde que, oui, tout est là. Tout est là. La merde dans laquelle tu peux poser le pied, celui qui a fait la merde, et puis toi qui vas poser le pied dedans. Oui, il y a encore des entreprises, des mauvais fonctionnements, il y en a qui attendent que d'une chose, c'est que de reprendre ça. Mais il y a aussi plein d'autres choses. Mais bref, tout ça, c'est ce qui est en train de se passer. Mais t'es pas là pour le prévoir, t'es pas là pour faire des prémonitions dessus, t'es même pas là pour dire aux gens comment le traverser. T'es là pour toi-même prendre part. Combien de fois dans ta vie tu vas voir ça, tu vas voir la terre se mettre complètement à l'arrêt, tu vas voir les rues vides, tu vas voir le ciel bleu, tu vas voir les choses être calmes. Combien de fois ça t'arrivera? Peut-être que t'en auras pas d'autres. Accueille. Accueille et ne cherche pas à mentaliser tout ça. C'était un petit peu sûrement le fond de la réponse qu'il m'a donné. C'était finalement, je te donne une chose qui est plus valable que toutes les autres, c'est le cadeau de ce que tu vis actuellement. Vis-le pleinement. Et finalement, je m'aperçois que vraiment, j'ai plus de recul sur les choses, et je pense que, à travers de ce que j'ai discuté avec cette cliente, elle aussi, elle a plus de recul sur les choses, et finalement, d'avoir plus de recul, d'avoir moins de... parce qu'on est un peu tous à distance les uns des autres, donc on est moins impacté de ce qu'on va appeler la conscience universelle, on est moins impacté de l'ambiance générale et pesante et presque palpable de la tension d'un système de vie où tu es. Vu qu'on prend chacun ses petits endroits, ses petits aises, et qu'on va un peu s'isoler, on est chacun dans nos propres énergies, on baigne dans les nôtres, on est moins impacté de celles des autres, et du coup on a plus de recul, parce que quand t'as pas Pierrot ou Jaco là qui est à côté de toi en train de te rabattre toute la merde de sa vie, toi finalement t'as pas ça à entendre, et t'entends quoi? Les oiseaux. Donc tu penses aux oiseaux, inévitablement tu vas dire, ouais, il y a une chier d'oiseaux, c'est bien, le printemps est là. Bref, tu vas avoir plein d'autres choses dans ta tête que ce que tu avais, que tu n'avais pas forcément envie d'avoir d'ailleurs, qui ne t'appartenaient même pas. Et donc si vous avez vous aussi cette espèce d'éveil, cette espèce de montée en attention des choses qui sont plus des choses que vous observez vous, parce que vous en avez envie et le temps actuellement, et moins les choses que les gens vous ramènent et les puzzles de merde qu'on vous construit autour de vous pour essayer de voir quelle est votre opinion là-dessus. Si vous avez un petit peu ça qui se met en place et ce recul là-dessus, probablement que vous allez être
moins créatif de pensées qui sont des pensées plus ou moins sombres. Et moins vous allez être créatif, et plus vous allez être donc... c'est pas forcément que vous allez être positif, mais vous allez être moins créateur de situations quelque part, vous allez moins donner vie à des égrégores qui ne vous conviennent pas, et donc les choses qui vont se passer dans la réalité, qui vont se matérialiser, vont être des choses qui sont en tout cas moins impactées de ce genre d'énergie-là. De fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va se transformer de cercle vicieux en cercle vertueux. Parce que le fait qu'il y ait ne serait-ce que moins de pensées négatives, il y aura moins de choses négatives à observer. Et quand il y aura moins de choses négatives à observer, ça va vous donner plus d'aptitude, de possibilités en vous-même, eh bien, d'être attentif, vu que c'est un peu neutre, il y aura plus d'attention sur les belles choses qui vous donnent envie de regarder. Et quand vous allez commencer à regarder plus de belles choses, vous allez commencer à être attentif et à donner création et égrégore à plus de belles choses. Et donc, on pourrait passer dans une boucle vertueuse. C'est vraiment ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Vraiment, il n'y a pas d'autre souhait que j'ai que ce possible virage, cette possible bifurcation de l'humanité vers quelque chose qui soit plus doux, plus sain pour lui. On est très très bien avec le nécessaire, on est très très bien avec 2-3 petits artifices comme ça, mais on n'a pas besoin du pléthore de conneries inutiles, inutilisables à long terme, et puis polluantes, et puis je ne sais quel autre adjectif abject on pourrait mettre à ça, et que ça lui conviendrait très bien. On peut vraiment, au jour d'aujourd'hui, grâce à cette forme de recul, grâce à cette prise de distance physique avec les gens, faire une prise de distance énergétique, inconsciemment bien sûr, qui va nous permettre, si on saisit cette opportunité, de commencer à activer la boucle du cercle virtueux, et non plus de rester dans la boucle du cercle vicieux. Et donc on va pouvoir petit à petit, si vous voulez bien tous y mettre un petit peu, il ne s'agit pas de méditer ensemble, je suis pas pour ce genre de choses, pour d'autres raisons que je développerai une autre fois lorsque la crise sera passée, mais ça va vous permettre à vous de pouvoir, si vous saisissez cette opportunité, en restant dans l'instant présent, pleinement, en vivant ce qui se vit, il ne s'agit pas d'orienter ses visions vers l'optimiste, il s'agit juste, de sentir ce que vous vibrez tout de suite, dénué et éloigné de toutes ces possibles énergies que vous ne vouliez pas forcément, mais qui étaient de par la vie comme elle est et comme elle fonctionnait dernièrement, collée à vous d'une certaine manière. Il s'agit de saisir cette opportunité, de voir qu'est-ce que ça peut nourrir en vous, et de constater, parce que c'est des choses inconscientes, donc l'inconscient c'est l'invisible du conscient, c'est pas facile à saisir sur le moment, mais si vous avez le temps, et vous l'avez normalement, de pouvoir un petit peu vous introspecter comme ça, vous verrez que quelque chose s'apaise et se calme en vous. Et ce qui s'apaise et ce qui se calme en vous, c'est toutes ces choses qui ne vous appartenaient pas et qui ne sont plus collées à vous. Et comme elles ne sont plus collées à vous, les choses qui vont vous être collées, comme par exemple, je sais pas, votre famille, vos enfants un petit peu surénergiques parce que ils en ont marre, ils s'ennuient un petit peu peut-être actuellement. Et vous n'avez pas encore adapté vraiment les occupations de la journée, peut-être que ça va être pesant, éprouvant, mais par contre ça sera moins impactant et moins négatif que quelque chose qui vient d'un étranger, qui n'est pas du tout quelque chose qui vous appartient vraiment. Quand c'est votre famille, quand c'est l'énergie de vos enfants, c'est fatigant, ça vous met en rage peut-être, mais c'est pas la même chose, c'est pas impactant au plus profond de vous-même, c'est pas injuste. Par contre, quelque chose qui vient de l'extérieur, qu'il n'y a pas d'avion, faut toujours que je me tape un avion sur mes vidéos, c'est juste barge. Il me surveille, je suis sûr, c'est pas possible autrement. Lorsque vous allez pouvoir être plus collé aux choses qui vous appartiennent, qui sont justes, qui sont partie prenante de votre famille, qui sont de votre sphère à vous, ça aura un autre impact clairement que les choses qui sont de votre collègue du bureau, de l'ambiance de tout le secteur du dessous qui s'est fait dérouiller ou qui a une... Désolé. Ça va être nettement moins négatif qu'une ambiance énergique un petit peu dure à contrôler à la maison qui vous appartient, et ça sera donc moins destructeur, ça va être moins quelque chose qui va influencer votre sphère d'énergie, vos différents corps. Et donc aujourd'hui je vous apprends rien, je suis pas là pour vous donner des conseils ou quoi que ce soit, mais je suis juste en train de partager un petit peu cette réflexion et de vous donner un petit peu ce qui se passe peut-être en ce moment. Et moi ce que j'aimerais juste vous donner, comme d'habitude en fait, toujours un angle de vue différent, là j'aimerais vous donner l'angle de vue de la personne qui prend conscience de ces inconscients, de ces moments inconscients qu'elle vit. Et donc je pense qu'il y a peut-être une partie d'entre vous qui est en
train de traverser ce que je traverse, cette forme de recul, cette forme de prise de hauteur sur la situation, ce détachement un petit peu émotionnel et énergétique de ce qui pourrait être l'action du quotidien d'habitude, qui a toujours autant d'actions, mais qui sont plus pure, plus sereine, plus préservée. Et si je veux vous aider et vous donner la possibilité de mettre l'angle de vue là-dessus, c'est parce que du moment que vous allez mettre ça en conscience, du moment que vous allez porter votre vision, votre attention là-dessus, inévitablement, vous allez commencer à cogiter là-dessus. Même si c'est pas de la réflexion pure ou du questionnement, il y a une forme de toile de fond, vous savez, comme ce truc qui passe toujours en permanence derrière notre tête, ou quand on regarde quelqu'un ou qu'on l'écoute même attentivement, ça nous rappelle plein de choses qui se déclenchent, qui voilà, ça se fait en fond et on n'y traite pas, mais ça passe, ça circule. Et bien là, ce qu'on appelle ces 60 000 pensées inconscientes par jour, parce que c'est à peu près ce qu'on produit par jour, eh bien, elles vont être des pensées qui seront forcément habitées de quelque chose de plus pur, parce qu'à moins que vous aimiez être vraiment dans la cave, quoi, normalement, tous les gens vont aller se mettre isolés dans des coins qui leur plaisent, leur terrasse, en nature, au pied d'un arbre, à trifouiller leur potager, peu importe ce qui les importe, peu importe ce qui les intéresse, ils vont de toute façon chercher à se mettre dans le confort, quoi, j'imagine, dans le bien-être. Donc, détacher des énergies des autres, détaché des plaintes des autres, détaché de l'ambiance suppressive finalement de la société matérialiste et puis inintéressante, j'ai envie de vous dire, eh bien vous serez, même si c'est contraint et forcé, vous serez plus proche de quelque chose qui vibre vous, même si c'est une famille surexcitée, vous serez plus proche de ce qui vibre vous et ce qui fait partie de votre taux vibratoire à vous, et donc inévitablement vous allez commencer à avoir une toile de fond, un système de pensée en arrière qui sera clairement plus propice à votre énergie à vous, clairement plus propice à votre bien-être, à votre reprise d'énergie, à votre désinfection, j'ai envie de dire, de cette espèce d'ambiance quotidienne qu'on avait jusque-là et qui était pesante et qui petit à petit s'accrochait, comme du lierre s'accroche à un mur à vous, quoi. Donc, si vous avez la possibilité de vous saisir de ça, de constater de ça et que vous le mettez en conscience, ça va multiplier son effet, ça va même peut-être pour certains vous permettre de vouloir, au bien-être que ça va vous faire sentir, de vouloir démultiplier ça, ça va vous donner envie d'augmenter le ressenti, d'augmenter le bien-être, et donc il y a de fortes chances que ce soit juste le petit déséquilibre nécessaire pour donner une variante passagère sur quelque chose de très positif qui convient à la saison, qui convient à votre existence, qui convient à ce que la planète nous impose d'une certaine manière, et qui donc pourrait donner la tournure nécessaire pour partir sur une boucle qu'on appelle un cercle virtueux. Et un cercle virtueux, c'est tout autre chose qu'un cercle vicieux. C'est la spirale montante et non plus la spirale descendante. Voilà les amis, je voulais partager ça avec vous. Cette vidéo, elle n'a pas pour but de vous apporter quoi que ce soit, c'est plutôt très personnel. Et puis en fait, j'avais envie, c'est un appel. Cette vidéo aujourd'hui, c'est un petit peu un appel de moi à vous. Comment vous vous ressentez? Qu'est-ce que vous vivez vous? Est-ce que je suis le seul, ou est-ce que c'est une tendance que je peux ressentir à travers vous? Voilà, pour prendre un petit peu mes marques à travers tout ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, n'hésitez pas, je vous mets encore comme d'habitude dans la description ma page Facebook, et puis vous pourrez rejoindre depuis Facebook mon groupe qui s'appelle l'Intention Base du Changement, où on échange entre nous là aussi, où il y a plusieurs vidéos, des miennes mais d'autres aussi. Et puis si vous avez le temps de taper le clavier, pourquoi pas, on peut s'échanger quelques trucs. Ceux qui se rapprochent de moi à travers Facebook pourraient même accéder à mon téléphone, on peut même se faire des conversations téléphoniques pour les plus curieux et les plus bavards. Moi voilà, je voulais déjà un petit peu essayer de partager ça avec vous. J'ai pas tellement grand chose d'autre à dire aujourd'hui. Je vais quand même essayer de vous transmettre un petit peu plus concrètement le message d'Hélios là tout de suite en fin de vidéo. C'est que voilà, en gros, ce qui se passe, c'est propre à moi et propre à mon attention. C'est un petit peu mon attention qui s'est détournée sur ce que j'avais peut-être envie de voir, qui m'a permis d'avoir un regard plus optimiste et que j'espérais objectif sur quelque chose que j'aimerais voir se réaliser dans les temps prochains, et que c'était mon mental finalement qui parlait dans ma question. Mais je crois que la réponse que lui, il m'a envoyée, celle qui a le plus de clarté aujourd'hui, c'était que finalement voilà, c'est vraiment une question du mental, et qu'il y a un grand apaisement à accueillir simplement ce qui se passe, et que ça en soi, c'est la réponse que j'attendais. C'est profite de cette merveille qui est en train de se passer. Et c'est ça que je voulais entendre. Merci Léos, entre parenthèses, mais profitez de cette merveille qui est en train de se passer. Je vous l'ai dit sous d'autres tons, avec d'autres accents peut-être, dans les vidéos précédentes, les 2 dernières en tout cas. Mais aujourd'hui, moi je suis en plein dedans, je le prends en
pleine bille, ça me transporte et je me réjouirais que certains autres me disent moi aussi je vis ça, Johan. C'est juste génial, Yo, ce qui se passe et est-ce que tu as des trucs à transmettre pour comment le vivre encore mieux et tout, auquel cas je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous accompagnerai, comme je vous l'ai dit, tout du long de ce confinement, avec un petit peu les ressentis du moment. Si tout d'un coup il me vient l'envie de pondre une vidéo sur quelque chose que j'ai vraiment canalisé très fort, là je vous le poserai, il y aura pas de problème. Mais je vais rester quand même dans mon interprétation parce que je pense qu'elle a pas mal de justesse et puis elle est surtout aussi relativement neutre et puis relativement... moi ce que j'aime bien c'est soulever des questions plus que donner des réponses. Puis là je crois que je vais soulever pas mal de questions et puis je me réjouis de ça. Voilà les amis, comme d'habitude, panier de bisous, portez-vous bien et puis prenez soin de vous.